Et GM back à tous et à toute l'équipe, bienvenue sur Wen. Et je prends le relais pour recevoir comme il se doit notre très cher, le famoso, le GOAT, l'invité du jour, mon cher Crypto Gazer, comment vas-tu? Écoute, je vais super bien. Même si le marché n'est pas hyper euphorique et voilà, qu'on s'ennuie un petit peu, il y a toujours des choses intéressantes. Donc on surveille, voilà, et tout se passe bien au sein du Squazar aussi. T'as un petit focus en ce moment sur ce qui se passe sur Base peut-être supérieur à Solana, qui sait? On va voir ce qu'on y trouve en tout cas un petit peu, mais a priori t'as l'air de chercher des pépites de ce côté-là. Et Aero, voilà, je pense que c'est le play pour s'exposer à Base, très clairement. Parce que voilà, Base, on a eu une grosse news de Base qu'on a juste ici. Hop, je vais revenir, tac, tac. Qui est voilà, qui a été offerte lors d'une conférence de Coinbase et ils ont dit lors de cette conférence qu'ils allaient intégrer, vous voyez juste ici, we will be integrating DEX, donc ils vont intégrer les pools de liquidité, les DEX, les différents tokens de DEX directement sur Coinbase, sur l'application Coinbase. Et donc là, ça veut dire ouvrir les portes à tous les tokens on-chain, à des millions d'utilisateurs sur Coinbase. Donc c'est exceptionnel. Donc je sais pas, je pense qu'il y aura une certaine vérification et que tous les tokens ne seront pas non plus listés parce que là, ça veut dire ouverture on ouvre les portes au scam aussi. Et malheureusement, les personnes qui sont sur Coinbase sont des personnes qui sont pas forcément aguerries et expérimentées et connaissent les risques on-chain, on va dire. Mais ça va surtout voilà, ouvrir les portes à quand on a un projet qui vient de se lancer, où il y a beaucoup de mindshare, où il y a beaucoup de gens qui spéculent dessus, eh bien, ces personnes sur Coinbase peuvent y avoir accès euh, à la même vitesse que nous quasiment, okay, sans être à l'aise à avoir un wallet décentralisé. Et ça, c'est quand même énorme parce que ça ouvre la porte à beaucoup d'utilisateurs, à beaucoup de liquidités qui peuvent affluer sur des tokens qui soient très peu valorisés, qui viennent de se lancer très récemment sans avoir besoin de listing. Et donc, c'est quand même, je trouve, un gros catalyseur pour l'activité sur le layer 2 Base. Ça, c'est vraiment la news qui m'a fait me pencher sur ce réseau-là plus. Ouais, c'est très solide ce que tu proposes là en vrai, hein. Pour le Ouais, ouais, coup, ouais. ça, j'étais pas au courant. J'étais passé totalement à côté. Voilà, tu l'as l'info du coup. Donc ben, en vrai, Base, ils sont très bons. Je trouve que là, je sais pas comment ils font, mais tu vois, entre Binance et Coinbase, j'avais vraiment Binance dans ma tête tout le temps. Et là, de plus en plus, j'ai l'impression que Coinbase, petit à petit, en fait, ils déplacent leurs pions. Et finalement, tu vois, Binance qui lise des putains de shitcoins tout dégueulasses après 2 jours qu'ils soient live parce qu'ils donnent une grosse quicheta. Et Coinbase, où j'ai l'impression ils sont peut-être plus, on va dire, friendly et eco-friendly, où ils veulent ouvrir un peu plus l'on-chain. Ils ont une layer 2 qui est exceptionnelle. Enfin, tu vois, je trouve que Coinbase, ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment très beau. Et donc, pour spéculer sur Base, on n'aura très certainement pas de token Base, puisque Coinbase est listé en bourse et c'est pas, voilà, je pense que c'est pas dans leur. Ça n'avait pas une plus-value pour eux de lancer un token pour leur layer 2. Au contraire, c'est le DEX leader, donc ils vont avoir les principales pools de tokens. Ça va être lui. C'est lui qui va bénéficier de la liquidité des utilisateurs de Coinbase et c'est lui qui va bénéficier en termes de frais, de revenus, etc., quoi. Donc voilà. Et en termes de protocole, donc je parlais des protocoles de lending, on a AAV forcément, mais Morpho est le leader actuellement. Morpho est un token sur Base. C'est un protocole très solide. Je crois d'ailleurs on a fait une ATH en termes de TVL assez récemment. Maintenant, en termes d'inflation, il est quand même assez inflationniste. Il y a quand même pas mal d'inflation. Ça, c'est ce qui me freine un peu. Mais maintenant, s'il y a beaucoup de volume acheteur, ça va compenser l'inflation. Il faudra juste le vendre quand le marché va se retourner parce qu'il prendra très cher. Mais voilà, c'est un token qui est sur Base, qui est leader du lending sur Base, du coup. Donc, ça peut être aussi un play assez intéressant à avoir à l'œil, qui voilà, a moins bien performé que AAV, hein, si on compare les deux. AAV a été bien plus virulent lors du rebond. Morpho, en gros, il sera bid que dans l'hypothèse où AAV, dans tous les cas, marche, quoi, en fait, un petit peu. Ouais. Je trouve Aero bien plus intéressant. Et après, un petit dernier play en high cap sur Base, et après on passe au petit low cap. Ça serait tac tac, je pense que tu le vois venir. Attends, je suis perdu. Voilà, Virtuals, tout Ah simplement. ouais. C'est le launchpad IA sur Base, donc on peut pas ne pas le citer. Alors forcément, on a fait un très beau rebond. On n'est pas dans la même phase que Aero, où Aero, lui, inversement, a marqué vraiment un beau bottom. Là, on a déjà marqué le bottom, mais on a la correction de ce bottom qui a été marqué. Et c'est vrai qu'on revient ici vers voilà, dans ce quasar, j'avais expliqué pour moi
tout ce qui s'approche des 1,30, c'est une très bonne zone d'entrée. On est passé très brièvement en dessous. Peut-être qu'on va revenir dans les 1,50, 1,40. Peut-être qu'on va revenir chercher un petit peu plus bas, vers les 1$. C'est pas impossible. Mais je pense que ça peut être un play où voilà, c'est du base. Si base liste sur Coinbase, c'est ce qu'ils vont faire normalement. Je ne vois pas pourquoi ils le feront pas. Ils annoncent ça, ils vont le faire. Il faut penser que tous les tokens lancés via Virtuals, ce sont des tokens sur Base. Donc Virtuals va vraiment Coinbase va mettre une grosse visibilité sur tout l'écosystème de Virtuals. Et je pense que ça peut être forcément un grand gagnant, puisque plus les launchs de Virtuals gagnent et ils font des gros multiples, plus les gens vont s'intéresser à ce launchpad-là, plus ils vont générer de frais, ainsi de suite. Et franchement, Virtuals, leur dernier modèle Genesis, c'est fort en termes d'adoption. C'est le truc un peu Ponzi. Je crois que Frenchy il est venu me parler de ça un matin, là. C'est ça, hein? Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, je Ouais. devais m'étaler pour essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionnait. Mais ouais, tu fais des fois, tu fais des très beaux multiples en fait, sur des petites sommes, mais tu les fais des multiples quand même, tu vois. Je vais commencer avec vite fait, très rapidement, le game. Game by Virtuals. Je me dis que voilà, si Virtuals, ça marche très bien, ça, c'est le framework de la team de Virtuals, très clairement. Donc, c'est push par Virtuals. Je pense que c'est le genre de token qui pourrait très, très bien se reprendre si Virtuals, voilà, ça se passe bien. Donc, Virtuals a fait un très beau rebond. Le game l'a fait, mais un rebond quand même, il est passé de 10 millions à 60 millions. Donc, c'était quand même un très beau rebond. Mais je pense qu'il a encore pas mal de gouache si Virtuals continue à push. Donc, je surveille quand même celui-ci. Donc là, c'est vraiment plus agent IA, très clairement. Comme Virtuals, mais encore plus, puisque là, on parle d'un framework d'agent IA. Donc voilà, c'est juste que c'est vraiment c'est un projet secondaire et même c'est finalement le même projet que Virtuals. C'est pour ça quand même je le garde à l'œil. On a beaucoup de liquidité, donc cette liquidité ça va réduire un petit peu la volatilité. C'est assez sympa. Bien Et puis pour les whales, ça. Ouais, sympa pour les whales, il y a toujours du beau volume et graphiquement c'est pas moche non plus. On s'est repris du bottom, ici on est en train de latéraliser. Donc voilà, tout dépend de la suite de Virtuals. Mais en ayant l'idée que l'écosystème de Base est pertinent et va attirer de la liquidité, voilà, je pense qu'on peut espérer un retour vers ces zones-là, 200, 250 millions de FDV, plus ou moins. Donc ça, c'est un petit play plutôt safe dans le sens où on est à 57 millions de market cap. Il y a de la liquidité et c'est du lourd. Voilà, c'est une team derrière qui est très solide. Dans la Donc, pratique, qu'est-ce qui branle? c'est framework agent IA. Donc, en gros, il dev le Comme à framework ICZ? comme AICZ, exactement, sauf que c'est le framework de Virtuals, qui est un protocole qui a plutôt réussi comparé à ICZ et leur launchpad un peu foireux, malheureusement. Ouais. Donc voilà, c'est comme tu dirais un bêta play de Virtuals. Si on veut prendre plus de risques que du Virtuals, le game pourrait être ce genre de bêta play comme le AXBT finalement, tu vois, un petit peu dans la même idée. Maintenant, AXBT, c'est un token quand même que je trouve intéressant. Ouais. Lui, en dehors même ouais. de Base et tout, il y a quelques semaines, moi en arrière, il m'intéressait. Je l'ai pas bid pour le coup. Il a combien à 0,14 centimes? Ouais, tu vois, il est moins cher que quand je voulais potentiellement le bid. Mais leur modèle à la Bloomberg et tout, je trouve ça intéressant quand même. J'ai moins creusé, mais effectivement, ça reste très pertinent et encore une fois, ça reste un très bon bêta play. Si Virtuals commence à péter, AXBT va suivre, très clairement. Donc, Mais il est populaire en plus quand même sur Twitter maintenant. Je veux dire, à XBT, il est call assez souvent dans les commentaires, les trucs, les machins. Il a une certaine popularité. C'est quand même 307, c'est très rare que j'ai autant de personnes en commun. Non, mais c'est ton meilleur KOL agent IA, quoi. Clairement, clairement. Et c'est pertinent en vrai ce qu'il dit, toujours. Voilà, j'ai liké ça. Toujours très pertinent et je tombe toujours sur des tweets de lui. Donc en termes de mindshare, ça reste sympa. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un play qui est pertinent. Honnêtement, c'est un play pertinent, bien plus que la plupart des tokens en réalité. Donc voilà, à surveiller aussi à XBT. Ouais. En termes ensuite, donc on a XBT le game, on va passer au clan Kerk, qui est le deuxième. Donc celui-ci, je l'ai présenté à 25 millions dans ma vidéo YouTube. Donc il est exactement en train de faire. Je l'ai présenté quand on était ici, là, on était là. 24 millions, 25 millions. Oh là là, ce bottom caller. Bottom caller. Encore une fois, on est déjà à plus 50% au prix actuel, plus 60 quasiment. Donc sympa. Clan Kerk, c'est tout simplement un launchpad, comme finalement Virtuals,
Sauf que Virtual, c'est agent IA et Clankerk, c'est Launchpad plus comme le Pump.fun. Donc, ça te permet de lancer n'importe quel token très rapidement sur Base. Forcément, la news de Coinbase, je trouve ultra bullish pour Clankerk parce que si on a une euphorie un petit peu sur Base et si forcément les projets qui viennent de se lancer sérieux profitent de toute la liquidité des nouveaux utilisateurs, etc., ça va attirer des builders. Et les gens, pour lancer un token, ils vont le lancer via Clankerk. Donc, ils ont une très, très bonne position vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, on le voit bien sur le price action. Depuis, là, on commence à avoir 30% sur les dernières 24 heures. Donc, je suis exposé dessus pour être totalement transparent. Comme Aero, je suis exposé dessus aussi. Qui est assez intéressant en termes de metrics, c'est qu'on n'est pas mort. On est sur un launchpad qui, tous les jours, on voit, donc là, on est sur Dune. Tous les jours, on a à peu près 800-900 tokens lancés sur le launchpad, alors que l'activité est plus ou moins pas exceptionnelle. Tu vois, je pense que tu n'en as pas forcément entendu parler, Smartmo, mais pour autant, il y a toujours, tous les jours, presque 900 000 tokens lancés via Clankerk. Donc, c'est quand même sympa, honnêtement. En termes de frais générés, fees générés, on est sur du daily fees de 68 000, 70 000 dollars de frais tous les jours. Donc, c'est pas dégueulasse, encore une fois. C'est rare des projets qui génèrent des frais, dites-vous ça. La plupart des projets ne génèrent pas de frais et sont build sur une promesse. Ici, Clankerk génère des fees de l'ordre de 60 000 tous les jours. Donc, ça nous fait un beau revenu dans l'ordre du million mensuel. 25 millions annuels. Ouais, tu es en train de regarder. Donc, ouais, annuel, 25 Je te fais millions. les calculs, ouais, je suis le comptable juif avec la kippa, moi. 25 millions annuels, non, solide, ça fait quasiment leur market cap, excuse-moi, Ouais, de revenus. Donc, ok, intéressant. Tu lui mettrais gratuitement. combien d'étoiles à ce petit clanqueur là? Alors, comme je suis rentré dessus, là, je suis en termes de RR, si on devait mettre sur 10, je suis à 9, tu vois. Je trouve que le RR est très cool, très très cool, sur ces niveaux. Maintenant, peut-être un petit peu moins, vu qu'on commence à pump, mais c'est encore très léger. Mais là, quand j'étais à 25 millions, quand j'ai tourné la vidéo, c'est vrai que j'étais en mode, il y a une sous-valorisation totale du projet, tu vois. Et on est toujours sous-valorisé. Et en plus de ça, je termine, parce que voilà, j'aime bien envoyer de l'opium à tout le monde. Quand on va aller sur le site, parce que c'est affiché sur le site, tu vois, news V4 coming soon, le fondateur qui n'est pas doxé, je crois qu'il n'est pas doxé le fondateur, ou non, pardon, il est doxé. Le fondateur est doxé, je crois. Alors, est-ce que je vais le retrouver Je ne vais pas le retrouver comme ça, je ne sais plus. Mais je crois qu'il est doxé, le fonda, si je ne dis pas de bêtises, a annoncé la V4 qui arrivait. Et donc, voilà, c'est un catalyseur en plus. Une V4, on aime les updates. Quand on a des updates, c'est un bon catalyseur. Là, on a la V4 qui arrive. Actuellement, vous avez vu, on a eu déjà la V0, V1, V2, V3, V3.1. La V3.1 qui est en jaune. Et donc là, on va avoir une V4. Et donc, ça peut que améliorer les fondamentaux du projet, très clairement. Donc, j'ai pas checké. Mais aussi, on n'a pas eu énormément de détails encore sur la V4. Mais ça devrait. Normalement, je crois qu'on a eu peut-être un article dessus. Il faudrait que je recheck depuis la vidéo. Mais en tout cas, c'est un catalyseur en plus. C'est des fondamentaux qui vont s'améliorer et des fondamentaux qui sont déjà très bons, avec quasiment 420 000 holders, putain, quand même. C'est pas réalisé. Sérieux? C'est listé sur Coinbase. Clankerk, c'est sur Coinbase. Donc, c'est quand même du lourd. C'est du lourd. Putain, ok, solide. Donc, voilà, ce petit projet-là. Très, très sympa en termes de low cap. Ensuite, je vais vous en présenter 2-3, puisque ça fait déjà 1 heure. Ensuite, le BNK, je ne vais pas vous en présenter des masses, par contre, je vais vous en présenter des bons. C'est l'idée. Le prochain, c'est le BNKR, qui a fait aussi un très beau rebond, 25%. Celui-ci, je pense que comme tu n'as pas très bien suivi Smartmo, je pense que tu vas être assez bullish dessus, parce qu'on a eu une énorme news qui est que BNKR, alors je ne sais pas si c'est juste lui ou si ça va être plusieurs agents IA, mais il va être listé sur le launchpad de Coin, sur le wallet de Coinbase. Ok. Ça, je trouve ça exceptionnel. Donc, c'est un agent IA. Donc, le BNKR bot, c'est un agent IA qui te permet d'acheter, de swapper, de mint, de faire énormément de choses on-chain et aussi via directement Twitter. Ça, c'est vraiment la grosse plus-value. C'est qu'il y a des personnes qui s'amusent à tag le bot. Ils mettent achète-moi un Ether de cette crypto, tu vois, et tu mets le sticker. Et le bot, tu te mets en dessous, la transaction avec ton wallet. Et donc, c'est exceptionnel en termes de mindshare, en termes de visibilité.
Je trouve ça vraiment très, très fort pour donner envie, pour donner tout simplement de la visibilité au projet. Et ça, c'est un gros point quand même que BNKR ont. Alors, je vais te montrer un autre. Hop, je vais aller sur Cookie. On va aller sur le dashboard Cookie. On va aller sur le dashboard de Cookie pour aller voir le mindshare un petit peu. Et, Cookie, leur token, il hop. est sur Base aussi, non? Non, il est sur la BNB Chain, Cookie. Ah, ok. Cookie sur la BNB Chain. Et tu vois, quand là, on va voir les agents IA traqués, donc là, j'ai mis All Blockchain, donc tous les agents IA, infra, DEFI, de toutes les blockchains confondues. Quand on met en termes de mindshare, donc mindshare juste ici, hop, on voit que BNKR 4e ici. On est 4e de tous les agents IA sur toutes les blockchains. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Et quand tu regardes la valorisation des autres, tu vois que tu as 1 milliard, ici tu as Cookie à 100 millions, tu as le Vader quand même qui a 50 millions, tu as le BNKR à 30 millions, bon, tu as Room parce que c'est un launch récent sur Virtuals. Mais ensuite, tu vois, tu es à 121 millions, 133 millions, tu as quand même des projets assez bien valorisés. Et le BNKR qui a quand même 4% de mindshare, c'est quand même énorme. Lui, il est que à 30 millions de market cap. Donc, je trouve ça sympa. Et en termes de visibilité pour le projet, je trouve que c'est vraiment bon. Et il a déjà été retrouvé dans le top 20, tout projet confondu, sur le dashboard de Kaito quand même. Donc je trouve ça sympa en termes de visibilité et en termes de spéculation. Maintenant, c'est plus un pari Ok. spéculatif. C'est moins. Il y a des dunes. Je vous invite à aller regarder soit ma vidéo où je vous montre les dunes analytiques. Maintenant, les métriques ne sont pas exceptionnelles. Pour être honnête, ce n'est pas un projet qui est backé par des grosses métriques. C'est plus un projet qui est backé par une délivrance de la team qui est très rapide. La team vraiment délivre rapidement. Il est listé nulle part. Ça, c'est un gros point fort. Il n'y a aucun listing. Donc ça, c'est un point fort surtout pour le catalyseur de Coinbase. S'ils listent tous les tokens on-chain sur leur exchange, et ben BNKR, je pense, sera un très grand gagnant parce que c'est un leader on-chain qui n'est pas listé du tout. Et en plus de ça, j'avais envie de retrouver la news. Si je mets Coinbase Wallet, peut-être que je peux... Attends, je vais la retrouver, la news. Je vais la retrouver rapidement. Si je vais là, je descends. Mais en plus de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on a le Coinbase Wallet qui va intégrer le bot BNKR. Et donc ça, c'est vrai que c'est un élément que je trouve vraiment, vraiment... ouais, je l'ai mis ici. Hop, voilà, j'avais fait un petit thread dessus. Donc là, tu vois, c'est là où je disais qu'il arrivait 14e dans le top 20 de Mindshare, tout projet confondu. Donc ça, c'est sur Kaito, je trouve ça quand même exceptionnel qu'il puisse arriver à ça. Et voilà, c'est là. Tu vois, on a Coinbase Wallet qui a tweeté « Talk to AI agents like BNKR bot from right inside Coinbase Wallet, coming soon ». Ça, c'était le 14 mai, donc il y a un mois. Et donc, ça, c'est un catalyseur qui arrive prochainement. Et tu vois, ils en ont reparlé récemment le 6 juin. Là, tu vois, c'est Coinbase Developer Platform. C'est pas Coinbase Wallet. Mais voilà, c'est pour preuve qu'ils sont vraiment proches de l'écosystème de Coinbase, tu vois. Donc, très bullish, je trouve aussi sur ce bot agent IA, sur la narrative, On lui sur la met chart. combien à celui-là sur 10 alors, tu penses? Je dirais plus risqué que le Clanker parce que moins backé par des fondamentaux, mais dans une narrative qui est très, très intéressante avec des catalyseurs qui le sont tout autant. Donc, je te mettrai un bon 8,5 en vrai, tu vois. Je te mettrai un Ok. bon 8. Là, je te présente les meilleurs, tu vois. Donc, après, si je te présente d'autres projets, ça va passer à 5, 4 pour les autres. Là, c'est vraiment de la crème pour moi sur Base, tu vois. Et un petit dernier, parce qu'après, ça peut être un peu long. Allez, on va en faire deux petits derniers rapidement. Tac, tac. Allez, rapidement, je vais juste un petit meme coin. Le K4. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour les fans de meme coin, je trouve qu'on est dans une part qui est assez sympa. Il y a un truc Et qui me sidère toujours en fait avec Base. Je sais pas si t'as une explication un peu pour ça, mais c'est vrai qu'on arrive, j'ai l'impression plus facilement à envoyer des tokens en plusieurs dizaines de milliers de MC et en les maintenant à flot avec un volume quand même qui reste somme toute relativement léger parfois. bah ouais, ça En fait, c'est une dynamique qui est différente, par exemple, de ce que tu trouves sur Sol, totalement. et même sur Ether, des fois, à bien des égards, tu vois. Bah, en fait, la différence, et c'est là qui est intéressant, Base, c'est que tu vas avoir, on va dire, une sorte de fusion entre Solana et Ether. Solana, c'est très souvent, tu vois, tu as le projet, il se lance. C'est très, voilà, je veux faire du cash grab, c'est je pump maintenant ou je pump jamais.
c'est tu rentres et tu ressors et tu ne rentres plus jamais dans le projet. Tu vois, et très généralement, les projets ne se relèvent pas du premier pump sur Solana finalement. Et, et Base, j'ai l'impression que tu peux holder beaucoup plus longtemps, tu as beaucoup plus de holders, tu as beaucoup plus de gens qui ont des convictions, et ça peut peut-être justifier un peu plus le fait qu'il y ait des projets qui puissent se tenir sur des market cap plus hauts, on va dire, et qui ont une charte du coup, voilà, plus en termes de, voilà, qui tiennent comme ça, Plus alors que sur d'accumulation, ouais. plus Sur Sol, d'accumulation. si t'as pas pété sous 24-48 heures, les mecs, ils font les Indiens, ils disent tout, Voilà, y a plus rien, quoi, après. c'est un peu ça, tu vois. Sol, c'est plus hop, ça fait ça, et puis après, ça fait ça. Et c'est vrai que Base, bah, voilà, c'est plus sur des niveaux clés, ça va quand même prendre des profits. Mais généralement, ça rebondit plutôt bien, tu vois. C'est beaucoup plus, plus, plus holdé que Solana. Et peut-être un peu moins d'Ether, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon compromis entre les deux, finalement. Et c'est pas la même communauté aussi. C'est vrai que Base, c'est une communauté qui est assez solide et qui est beaucoup plus, je trouve, plus derrière les projets, beaucoup plus longtemps, en fait, aussi. Donc voilà, pareil, tu vois, celui-ci, je crois qu'il est listé sur Coinbase, si je dis pas de bêtises. On a un demi-million de holders sur le token. Donc ça peut être intéressant. Il est graphiquement intéressant, sûrement c'est peut-être le meilleur meme coin. Il y en a d'autres intéressants, mais celui-ci me plaît pas mal. Maintenant, à voir, c'est pas la blockchain des meme coins, il faut se le dire. Maintenant, les meme coins sont sur toutes les blockchains, hein, très clairement. Mais voilà, je vous le montre quand même. Et j'avais aussi le TIG, que tu connais peut-être de nom. Smart. Tig, que je connais de ta vidéo, que j'ai regardé 5 minutes avant qu'on commence le format, frérot. Parce que pour être honnête, moi, les tranchées, j'y ai plus trop touché depuis quelques mois. Enfin, je dis les tranchées, c'est pas les tranchées là où on est, mais Oui, tout ce qui est low cap et tout, je t'avoue, je m'y suis un petit peu désintéressé depuis, je te dirais janvier, décembre, janvier en fait quoi. oui, mais c'est normal après, hein. C'est un peu comme tout le monde, hein. Et les gens vont revenir petit à petit quand on va commencer à avoir des multiples, en fait, tu vois. Mais l'idée, c'est Hmm. de réussir quand même d'être là un petit peu avant pour profiter au C'est mieux. pas faux, Quoi. c'est pas faux. Mais c'est vrai que c'est très, très ennuyant, tu vois. C'est un peu monotone, c'est répétitif. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu t'adaptes parce qu'il y a des fois où tu aurais dû avoir raison, tu vois. C'est vraiment, tu es dans une phase où tu sais que généralement ça marche. Mais le problème, c'est que comme le marché n'est plus dans la même méta, tu n'es plus dans la même phase, tu joues plus avec les mêmes personnes aussi, eh bien, ça marche pas. Il faut que tu t'adaptes, en fait, tu vois. Faut que tu t'adaptes rapidement à ça, quoi. Donc, le TIG, Clairement, ouais, le TIG, un projet très, très innovant, très pertinent, très intéressant. Je pense que graphiquement, c'est celui qui est peut-être le moins sexy, pour être honnête, hein. Voilà, on a été lancé ici, grosse euphorie, 50 millions de market cap, ça correspondait à du 500-600 millions de FDV. Moi, j'en avais parlé ici quand on était ici, je crois. Je l'avais dit, pour moi, c'est un projet intéressant, mais beaucoup trop valorisé actuellement. On a eu une belle phase de correction, on a eu une belle phase de pump, et après, on s'est fait totalement démonter jusqu'au ce petit jour ici. Et en fait, cette grosse bougie de pump, hein, c'est tout simplement, je crois, l'annonce de Coinbase, hein, qui allait lister des tokens on-chain. Et donc, c'est là où on a eu un petit peu d'activité on-chain. Et donc, ça a réveillé les gens. Et TIG étant un projet assez intéressant, on a eu un très, très beau multiple, un x20. Et on est en train de corriger. Donc, dans la vidéo, justement, je l'ai présenté, on était à 7,5 millions, plus ou moins, 8 millions. Et j'avais donné cette box verte qui était pour moi le point d'entrée. Donc, je suis rentré dans cette box verte personnellement. Donc, j'ai un bag sur le TIG maintenant. Et je ne suis pas prêt d'en vendre parce que c'est vrai que je joue finalement le momentum sur la blockchain base, hein, très clairement. Et pour l'instant, c'est en train de plutôt bien payer sur Clanker, sur BNKR, même sur TIG, où je suis déjà en gain dessus. Et je pense qu'on pourrait vraiment continuer à pousser. Donc TIG, c'est un projet qui se rapproche un petit peu de TAO finalement, puisque TAO, eux, ils incentive, c'est un launchpad pour des projets IA, pour des projets dans toutes sortes de production d'IA, inférence, compute, storage, etc. Et TIG, eux, ils incentivent des algorithmes. Donc, voilà, les algorithmes, c'est ce qui est nécessaire pour créer des modèles d'IA. Ça permet de résoudre des problèmes mathématiques. Enfin, c'est plein de choses, hein. Il y a plein de sujets différents. Après, là, c'est moins mon domaine, mais c'est un secteur qui reste hyper pertinent et d'actualité, tout ce qui est algorithme. Et donc, c'est un petit peu le même principe que TAO, finalement, dans ce sens-là, où le TIG a une inflation quand même assez importante. Je crois que sur la fin d'année, on est sur du 30% encore d'inflation, mais cette inflation va principalement aux personnes qui viennent apporter leur algorithme
aux mineurs qui viennent vérifier quels sont les meilleurs algorithmes. Et pareil, comme TAO, on va avoir une compétition sur quels sont les meilleurs algorithmes, quels sont les algorithmes les plus utilisés. C'est eux qui vont recevoir le plus de rewards, ainsi de suite, ainsi de suite. L'équipe est totalement doxée, donc ça, c'est aussi une grosse plus-value. L'équipe est doxée et franchement, il y a des gens qui sont quand même assez bons dedans. Il y a une interview sur Decrypted justement sur le projet. Donc, n'hésitez pas à aller checker cette interview ou ma vidéo, vous avez tous les détails, plus de détails dessus. Et c'est vrai que comme catalyseur, on est listé nulle part sur le TIG, si je dis pas de bêtises. Donc, ça peut être un très bon catalyseur, cette arrivée on-chain, des tokens on-chain sur Coinbase. Et on n'est pas à cette valorisation. On est plus haut, là, on doit être à 100 millions de valo à peu près, 100 millions FDV. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, 100 millions d'FDV, 12, 15 millions de market cap. Je ne sais plus exactement si c'est bon, si la market cap elle est bonne. Je ne crois pas qu'elle est bonne, la market cap. Mais je ne sais pas si je ne crois pas que je me l'ai noté. Mais dans la vidéo, j'explique. Mais ouais, on n'est pas à la bonne FDV ici. Je sais qu'on peut le retrouver dans la documentation. Si je vais peut-être voir Team Foundation rapidement. Hop. Algorithmique. Explorer, est-ce que dans l'Explorer, Tickstat, on voit toujours mon écran, Smartmo? Ah oui, on l'a pas quitté. Hein. Super. On a vu ta private key d'ailleurs. Parfait. On est à 108 FDV, 18 millions de market cap. Donc celui-là, c'est un beau bébé. Et là, forcément. Une inflation d'enculé ou ils ont fait ça dans le temps? Quand tu vois ça, là, il faut que ça soit pour tout le monde. Tu vois, Smartmo a eu ce réflexe. Il faut que vous vous dites, putain, il y a un écart de bâtard. Quand est-ce que cette inflation vient sur le marché et pour qui elle est, okay, c'est vraiment ce qu'il faut se demander. C'est ce que j'ai fait dans la vidéo. Cette inflation, elle est actuellement de, je crois que c'est 90 000 TIG. Alors, je ne sais plus c'est combien du coup. Weekly, voilà. C'est weekly emission. Ça fait 90 000 TIG par semaine. Et je crois que ça équivaut à, sur les 6 prochains mois, une inflation de 30% sur la market cap, sur la circulating supply actuelle. Donc, ça reste quand même une inflation sur les 6 prochains mois, en plus 30%. Maintenant, cette inflation, ce n'est pas pour des VC. C'est pour, principalement, elle est pour les gens qui viennent build, comme TAO, qui avait une énorme inflation au début, pour attirer des gens, des développeurs, des projets, et rémunérer les personnes qui vont faire justement ce benchmark de quels sont les meilleurs algorithmes. Donc voilà, tu vois, ce benchmark, c'est 70% de cette inflation, quoi. Donc c'est pour ça que ça reste une inflation qui est bonne. C'est une inflation qui est dite bonne. Maintenant, elle reste quand même présente. Si les benchmarks décident de vendre, ils vont vendre. Donc c'est à avoir en tête. Mais voilà, assez intéressant leur page de metrics, parce qu'on voit quand même pas mal de détails. On avait aussi, je ne sais pas si on le voit ici, mais on avait vu qu'il y avait déjà des algorithmes qui tournaient autour du projet, qui étaient déjà d'actualité. Donc ça veut dire que le réseau est déjà en train d'être utilisé de plus en plus. Donc je trouvais ça pas mal. Solide, très très belle présentation. Merci. Et graphiquement aussi, je trouve ça sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a un beau volume, un comeback de volume. On est en train de, on a bien corrigé depuis les 30 millions. Et donc là, c'est vrai qu'on imagine ça. Maintenant, peut-être qu'on va aller chercher un peu plus bas encore et partir plus tard, ou peut-être qu'on ne va pas partir. C'est pas impossible. Risk management toujours. Mais c'est vrai que je le tenterai bien, même sur ces niveaux ici, là, à 12 millions, ça peut être pertinent. Maintenant, on a quand même une grosse FDV. Faut l'avoir en tête. Voilà tout. On a essayé de vous rendre le format concis et digeste. Et c'est sur ces belles paroles, les gars, qu'on va vous souhaiter une très très belle fin de journée à vous. Yes, à plus tard, l'équipe. C'était l'heure de Gazer. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir été là. Ciao.